Pour plusieurs, musique classique rime avec salle vide. Pourtant, selon des données compilées par le gouvernement, un quart de la population avait assisté à au moins un récital classique en 2009, une augmentation de près de 15 % en 10 ans. Pour les Violons du Roi, ce regain de popularité de la musique classique est réel, comme en témoigne la hausse récente des abonnements tant à Montréal qu'à Québec. Mais le plus célèbre orchestre de chambre de la vieille capitale ne se fait pas d'illusions, ce succès repose sur une catégorie bien précise de spectateurs. C'est sûr que la génération qui est la plus importante est probablement celle des baby boomers. Donc, en ce sens-là, on peut faire encore du millage longtemps avec cette génération-là, mais je pense que c'est important de continuer avec les plus jeunes, d'autant plus qu'on enseigne beaucoup moins la musique dans les écoles maintenant. Rajeunir le public est un défi de taille. Un rapport du ministère de la Culture sur l'écoute et la consommation de la musique au Québec indiquait en 2009 que les 15-34 ans ne constituaient que 12 % des amateurs de musique classique, comparativement à 52 % pour les 55 ans et plus. Mais les Violons du Roi ne croient pas que les jeunes soient un public inaccessible. En plus d'offrir des prix avantageux et des horaires flexibles pour les étudiants, l'orchestre mise sur les réseaux sociaux pour cibler cette clientèle. On a des capsules vidéo qui sont des portraits de nos musiciens qui nous permettent aussi de rejoindre les jeunes, de les intéresser autrement, de leur montrer que finalement, ceux qui jouent sur la scène ne sont pas beaucoup plus vieux qu'eux et puis qui font, au fond, une musique qui peut très bien les rejoindre également. L'Opéra de Québec refuse aussi de croire que le vieillissement des spectateurs est une fatalité. Le succès de sa stratégie jeunesse auprès de la jeune chambre de commerce et des étudiants du secondaire prouve le contraire. Depuis quelques années, on ouvre la répétition générale aux étudiants du secondaire. Et ça a beaucoup de succès. On a une quinzaine d'écoles qui se présentent dans la région. On est obligé de faire un roulement, même, il y a beaucoup de demandes. Et on ouvre la générale gratuitement. Et les réactions, il faut être présent, là, il faut voir comment ça se passe. C'est incroyable, les réactions. Les jeunes sont vraiment intéressés. Bonjour, ici François Paré, je suis ravi de vous retrouver. Le rajeunissement du public a des limites, préviennent toutefois certains observateurs du milieu. Le directeur et animateur des radios classiques de Québec et Montréal, François Paré, est conscient que sa station attirera toujours un auditoire un peu plus grisonnant. Si j'avais un truc infaillible pour être capable de rajeunir parfaitement mon auditoire sans m'aliéner mon auditoire de base, je serais aujourd'hui millionnaire. Le directeur ne fait pas grand cas que plus de 90 % de son auditoire est âgé de 45 ans et plus. Il croit que le goût de la musique classique s'acquiert petit à petit avec la maturité. J'ai reçu un courriel il n'y a pas tellement longtemps d'une recherchiste avec laquelle on discutait pour je ne sais plus trop quoi, puis qui me disait, vous savez, M. Paré, dès que je saute dans la voiture avec ma petite fille qui a 6 mois, j'ouvre la radio, je mets ça chez vous. Je suis sûr que quand elle va avoir 15-16 ans, elle va écouter du hip-hop puis du Slipknot. Mais c'est pas grave, quand elle va arriver à 30 ans, elle va revenir vers ça tranquillement et elle va l'aborder différemment. Plutôt que de bouleverser sa programmation, Radio Classique Québec préfère encourager les musiciens en herbe. Depuis 3 ans, le concours Petit Mozart couronne des jeunes de 10 à 17 ans de la région de Québec et Chaudière-Appalaches. En plus de se voir accorder une bourse, les participants ont pu entendre cette année leurs prestations diffusées sur les ondes de la Radio Classique. Des participants dont les talents viendront peut-être s'ajouter à ceux des 175 étudiants du Conservatoire de musique de Québec. Là-bas, les musiciens n'apprennent pas seulement à parfaire la maîtrise de leur instrument, ils sont aussi sensibilisés au rôle que doit assumer l'interprète dans la promotion de son art. C'est rendu un cercle fermé. Les gens pensent que c'est snob comme milieu ou que ça se comprend pas, c'est plate, il se passe rien sur la scène, mais je pense qu'il faut l'expliquer aux gens. Puis moi, comme ce soir, j'ai invité plein de gens de ma famille. Ils comprennent pas la musique, mais ils savent que c'est le fun de me voir. Ça leur fait tellement plaisir qu'après ça, ils vont en parler à de leurs amis, tout ça. Puis, tu sais, c'est de le diffuser comme ça, je pense, qui est l'idéal.